côté des films traditionnels pour enfants ou adultes, on peut y voir des animations virtuelles qui utilisent des technologies de plus en plus performantes. Myriam Lanotte et Frédéric Gersdorf se sont intéressés à une jeune société belge qui fait du cinéma d'animation et qui témoignera jeudi au festival de son expérience. Dans cet atelier, au cœur de Scarbeck, on fabrique du rêve en images virtuelles. Ces deux acteurs vont ainsi subitement se retrouver dans un univers futuriste, prenant le public par la main pour un spectacle fantastique. Des images réelles sont donc intégrées dans un monde virtuel. Depinxi existe depuis 1991, avec au départ des idées et surtout un logiciel créé par un ingénieur, Philippe Chiwi. Au centre de cette aventure interactive hors du commun, le joystick. Donc nous sommes ici dans la galerie de peinture du Crédit Communal. Galerie que nous avons reconstituée à leur demande. Pourquoi? Parce qu'en fait cette galerie est le couloir qui mène au bureau des grands patrons. Donc on ne visite pas. Donc ici je vais montrer, on n'est donc pas dans un film. On est vraiment dans une structure tridimensionnelle où ici on peut voir toute la galerie et on pilote interactivement. On se balade ici en très haute résolution avec une restitution à 60 images secondes, ce qui explique pourquoi le mouvement est très fluide. On a un confort de visualisation qui dépasse ce qu'on peut avoir sur des ordinateurs normaux. On peut zoomer avec une précision, une définition qui est supérieure à ce que l'œil humain peut donner. Et ils ne sont que 5 dans le monde à obtenir une telle définition de l'image. Une immersion totale dans le corps humain, une visite d'un temple maya, les possibilités du logiciel sont presque sans limite. Avec à chaque fois une exigence, la reproduction doit être parfaite. Et on s'y croirait, un écran large, un joystick à la main, chaque téléspectateur est un acteur. Et pour la première fois, on peut réellement parler d'interactivité de groupe. Ici, chacun participe au cours du jeu, fait évoluer le scénario, une démocratie virtuelle en quelque sorte. Et puis c'était une journée importante